Préparatif de la CAN 2019 vers la construction du complexe sportif de Yaoundé, l'État du Cameroun vient de signer avec la banque italienne Intesa Sanpaolo 2 accords de crédit d'un montant de 139 milliards de francs CFA. Normes et qualité dans les importations camerounaises, le PKE, programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées en République du Cameroun, entrera en vigueur le 31 août 2016. La bonne nouvelle est d'Ernest Ngouaboubou, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24. Le gouvernement de la République du Cameroun a procédé hier mardi à la signature de 2 accords de crédit d'un montant cumulé de 139 milliards de francs CFA avec la banque italienne Intesa Sanpaolo, des financements destinés au projet de construction du complexe sportif de Yaoundé à Olembe. Les détails avec Salomon Fouet, Marcel Bondaben et Eric Tichon. Un stade d'une capacité de 6000 places assises, 2 terrains d'entraînement, l'aménagement des espaces commerciaux et des structures d'hébergement d'une capacité totale de 70 chambres. C'est l'architecture des futurs complexes multisports de Yaoundé pour lequel le gouvernement a signé ce mardi 16 août 2016 le 2e accord de crédit d'un montant cumulé de 139 milliards de francs CFA avec la banque italienne Intesa Sanpaolo. À travers ce document paraphé côté camerounais par lui, Paul Motazé, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et côté italien par le chargé d'affaires de l'ambassade d'Italie, la banque italienne Intesa Sanpaolo s'engage à accompagner le Cameroun dans le financement du projet objet des présentes conventions et dont le coût global est estimé à 163 milliards de francs CFA. L'apport de l'institution financière italienne, qui représente 85% du coût global du projet, s'élève à environ 139 milliards sous forme de crédit décliné en 2 volets. Un crédit acheteur d'un montant de 111,52 milliards de francs CFA, garanti par l'agence du gouvernement italien et garanti par l'Export, et un crédit commercial lié d'un montant de 27,27 milliards de francs CFA. Ce financement sera complété par une contrepartie camerounaise de 24,45 milliards de francs CFA, représentant 15% du coût global du projet. De la maquette présentée aux membres du gouvernement et aux responsables de la Fédération camerounaise de football impliquée dans la réalisation de cet ouvrage, il ressort que le futur complexe multisport d'Olembe sera calqué selon le modèle du complexe sportif de la Juventus de Turin. Il sera réalisé par une entreprise de droit italien et livré en fin juin 2018. Je vous propose à présent quelques réactions recueillies au micro de nos reporters. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Normes et qualité dans les importations camerounaises, le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement PKE des marchandises importées en République du Cameroun entrera en vigueur à partir du 31 août 2016. L'information est du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Cette réforme, qualifiée de majeure par les autorités camerounaises, est très appréciée par les industries locaux qui visent, selon les autorités, à renforcer la politique gouvernementale en matière de qualité dans le but de garantir la santé et la sécurité des consommateurs, de préserver l'environnement et de protéger l'industrie locale contre les produits et les matières premières importées de mauvaise qualité. Extrême Nord, les étudiants de l'Université de Maroua disent merci au président Paul Biya pour le don des ordinateurs. C'est à la faveur d'une marche de soutien organisée à travers les artères de la ville de Maroua qu'ils ont exprimé leur gratitude au chef de l'État. Le compte rendu de Célestin Tabou Succès, Justice Totouam. Les étudiants de la plus jeune institution universitaire de Maroua ont rivalisé d'adresses à travers les artères de la ville de Maroua pour dire merci au chef de l'État pour le don de 500 000 ordinateurs à eux offerts à hauteur de 75 milliards de francs CFA. Ils étaient très nombreux, ces étudiants qui ont pris part à cette marche dite patriotique pour remercier le chef de l'État qui va leur offrir des ordinateurs dans le cadre de l'opération Un étudiant, un ordinateur. Le coup d'envoi a été donné au lieu dit Tradex Pont-Vert et l'esplanade des services du gouverneur a constitué le point de chute. Les étudiants ont parcouru un itinéraire d'environ 2 km pour exprimer leur gratitude au chef de l'État
pour sa magnanimité. Au rythme de la fanfare universitaire, brandissant des pancartes sur lesquelles il salue le geste de Paul Biya qui, à travers son don, leur facilite l'accès au numérique. Dans la motion de soutien qu'ils ont remise au gouverneur Midiawa Bakari, au terme de cette marche, les étudiants de l'université de Maroua ont réaffirmé leur volonté d'accompagner le chef de l'État dans ses efforts pour faire du Cameroun un pays émergent en 2035. Une correspondance que le gouverneur a promis transmettre fidèlement à qui de droit. Le patron de la région de l'extrême nord qui avait à ses côtés les responsables de l'université de Maroua, avec à leur tête le professeur Ako Edouard Oban, recteur de l'université de Maroua, saisit cette occasion pour inviter les étudiants à apporter leur concours dans la guerre contre la secte islamiste Boko Haram. Toujours dans le septentrion, le gouverneur de la région du Nord a reçu dimanche dernier à Garoua les ex-otages de l'ACDO libérés depuis quelques semaines. C'était en présence de l'ensemble de l'élite du Nord venue assister à la cérémonie. Jusqu'à Aman Bonnier, justice Totom, une fois de plus. Après l'aéroport international de Garoua, où une foule importante de personnalités ont accueilli les 14 otages de l'ACDO, l'émotion des uns et des autres ce dimanche démontrait l'ampleur de la joie des retrouvailles. Les ex-otages de l'ACDO, libres depuis quelques semaines, foulaient ainsi le sol de la région du Nord à nouveau. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté, et Idi, autour de ce qui se trouvait toute l'élite du Nord, recevait les honneurs d'échanger en premier lieu avec les ex-otages dont personne n'espérait revoir dans cet état. La joie des rescapés de retrouver les leurs était palpable au lieu dit Ouro-Kessoun, à l'entrée de la ville de l'ACDO, où les populations dans l'Allier s'attendaient leurs frères et sœurs. Était aussi présent le maire de l'ACDO, Mama Abakaï. Je suis très fière de cette journée. Je remercie d'abord le président de la République pour tous ses efforts fournis ainsi que tout le monde de loin et de près qui ont pu participer à cette émotion, cette joie, je peux dire. Et je vous remercie beaucoup. Je suis très fier, très ravi de voir monsieur le maire rentrer chez nous après 16 mois de captivité, avec la souffrance qu'ils ont vécue. Et Dieu les a supportés, ils sont rentrés au Bercail. Nous remercions beaucoup Dieu pour ça. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Idi, a saisi l'occasion pour remercier le président de la République, mais aussi Dieu le Tout-Puissant, sans l'aide de qui ces ex-otages ne seraient plus aujourd'hui en vie à l'ACDO. Il a aussi mis en garde les auteurs et les complices de preneurs d'otages, dont le travail continue encore malheureusement dans le Mayoré. Les ex-otages, pour leur part, ont reconnu cette implication du chef de l'État. Je tiens d'abord à rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, le miséricordieux, le très miséricordieux qui nous a permis d'être en vie pendant 16 mois. C'est terrible. Et je tiens à rendre hommage au président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a mis tous les moyens en jeu, qui a pris toutes les dispositions qui s'imposaient pour que nous ayons la vie sauve. C'est dans un jour nouveau qui s'est levé sur l'ACDO qui retrouve ses fils et filles. L'occasion était aussi idoine pour le gouverneur de demander à ses ex-otages et notamment au maire de l'ACDO à faire table rase du passé et continuer à agir pour la sécurité et la paix dans la localité. L'avènement des téléphones portables avec horloge qui permet de regarder l'heure directement dans son appareil partout où l'on se trouve a porté un coup aux montres. Certaines personnes ne trouvent plus nécessaire de s'en procurer car ne voyant plus l'utilité et l'impact se fait de plus en plus ressenti chez les acteurs de ce secteur. Ghislaine Koungan et Benoît Dormou ont mené une enquête dans les artères de la capitale économique. Voici ce qu'ils nous proposent. Ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui se servent de leur téléphone portable pour regarder l'heure au détriment de la montre à bracelet. D'aucuns pensent même que cet instrument de mesure de temps que l'on porte sur soi a perdu son rôle régalien. J'utilise le téléphone pour regarder la plupart du temps, occasionnellement la montre. De nos jours, ce n'est pas pour l'heure, c'est pour le luxe. Je porte la montre juste pour... C'est comme un bracelet quoi. Donc c'est pas facile, c'est toujours le portable quand même voir l'heure.
Les acteurs opérant dans ce secteur, à savoir vendeurs et réparateurs, ressentent cette perte d'engouement pour la montre dans leur chair et surtout dans leur poche. Ils se souviennent tout de même des périodes de vaches grasses. Quand le téléphone arrive, la vente de montres était donc ça passait. Mais maintenant, comme il y a le téléphone, les gens se disent qu'en regardant le téléphone, la montre n'a plus de valeur. Or, c'est trop parce que la montre, c'est un bijou. Il faut dire que la montre, au-delà de son rôle régalien de mesure du temps, apporte une touche d'élégance et de charme à celui qui l'arbore. D'abord un bijou pour l'habillement de notre très facile aussi de regarder dans l'heure, pas ta montre. Même s'il est clair que de nos jours, certaines personnes ne trouvent plus l'utilité de s'offrir une montre pour regarder l'heure, il est également notoire que le téléphone portable ne substituera jamais la montre, qui a encore sa place et son rôle à jouer. Les vacances offrent aux enfants des occasions d'évasion et de repos. Après des mois intenses de cours, le constat malheureusement est tel que beaucoup de ces enfants sont en cette période contraints à des activités de commerce, entre autres privés du droit de s'amuser. Ces derniers deviennent en quelque sorte des parents précoces. Colombe et Catal, Benoît Dormont. Le temps des vacances est en principe pour les élèves propice à la détente et au repos. Mais la réalité est tout autre dans un environnement où l'on a du mal à joindre les deux bouts. Les enfants à peine d'une dizaine d'années pour certains se recrutent dans divers secteurs d'activité dans différents marchés. Ils sont vendeurs ou porteurs de tout. Pour des parents qui paient le tribut du chômage, ces enfants constituent une aide véritable et ces activités préparent ces petits à l'autonomie. La problématique vient de ce que dans bien des cas, les tout petits deviennent leurs propres parents. Par nature docile, facile à discipliner et craintifs pour protester, les enfants se retrouvent à assumer sous des intempéries des responsabilités qui incombent aux parents. Par exemple, pendant les vacances, tout là encore arrive, j'ai pu payer ma scolarité et payer mes fournitures scolaires. Je vais payer ma scolarité et payer mes... C'est aux parents que revient la tâche d'éduquer et de protéger leurs enfants. Ils ne demandent pas à naître, alors il n'y a pas de raison que leur enfance leur soit volée. Il y a aussi de l'argent pour ça. On ne doit pas envoyer les mineurs dans le marché se balader n'importe comment, on ne sait jamais. Le parent garantit les droits, prépare l'avenir de son enfant. C'est la fin de ce journal sur Canal News 24. Merci à tous de l'avoir suivi.